Je suis né en 1988, à une époque où nombreux disaient « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Pas d'alternative pour les 2,4 millions d'enfants qui chaque année en France ne mangent pas à leur faim. Pas d'alternative pour les 3,5 millions de personnes qui souffrent de mal logement en France. Ou encore, pas d'alternative pour un Français sur 7 qui vit sous le seuil de pauvreté. Face à ces drames humains, environnementaux et sociaux, pendant longtemps, comme beaucoup, je suis resté indigné mais résigné. Indigné parce que je considère que ces drames ne sont pas une fatalité. Mais résigné parce que longtemps je n'ai pas su par où, comment, auprès de qui m'engager pour participer à la construction d'une société humaine, écologique et solidaire. C'est ce qui m'a amené au printemps 2013 à partir à Madrid avec un ami pour un projet de film documentaire sur les indignés. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes immergés auprès de collectifs citoyens qui transformaient des friches urbaines en jardins partagés, qui créaient des réseaux de commerçants solidaires pour collecter et redistribuer les invendus, qui récupéraient des logements vides pour les mettre à disposition de familles à la rue, et puis plein d'autres actions alternatives encore. Ces quelques mois passés auprès de ces collectifs citoyens ont été pour moi un véritable déclic. Ils m'ont permis de prendre conscience que, ici et là, de nouvelles manières de faire et de penser émergent. Que de l'indignation à l'action, il n'y a qu'un pas, qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire en s'engageant dans ces actions alternatives. Et puis que, finalement, un mouvement de transformation profond et irréversible de notre société est en marche, cette transition citoyenne qui voit le citoyen s'ériger en acteur du changement social aux côtés de l'État et de l'entreprise. De retour à Paris, à l'automne 2013, j'ai commencé à chercher plein d'alternatives citoyennes qui ressemblent à ce que j'avais découvert à Madrid. Et après plusieurs semaines de recherche, je me suis aperçu que, d'un côté, Paris regorgeait d'alternatives citoyennes, comme des coopératives alimentaires, des ressourceries, des monnaies locales, etc. Mais que par ailleurs, ces alternatives citoyennes demeuraient largement invisibles et du coup méconnues par les habitants. C'est pourquoi, en décembre 2013, avec 5 amis, nous avons cofondé l'association Cap ou pas Cap pour informer sur les alternatives citoyennes et favoriser le passage à l'action du plus grand nombre. Mon engagement vient d'une conviction, je suis persuadé que chaque citoyen a la capacité de transformer la société. Avec mon association, on essaye de faire connaître la diversité des solutions qui existent et de donner à tous les moyens d'agir. Et j'ai décidé de rejoindre cette aventure car je trouvais ça très intéressant de pouvoir agir sur toutes les thématiques, de l'agriculture à l'éducation, en passant par la culture, l'alimentation, le logement, sans avoir à faire des choix. Je m'engage auprès de Cap ou pas Cap parce que j'aime la force de notre collectif. On est tous guidés par la même volonté de permettre à chacun et à chacune de participer à notre société. Et ça, c'est porteur d'espoir. Et si j'ai choisi Cap ou pas Cap, c'est parce que je suis persuadée qu'il y a des millions de personnes qui souhaitent s'engager mais qui ne savent pas comment faire et je suis ravie de pouvoir leur apporter une solution clé en main. Notre solution, elle est toute simple. Une carte numérique et collaborative qui vient mettre en lumière toutes ces alternatives citoyennes, quartier par quartier, thématique par thématique. Pendant 4 ans, nous nous sommes concentrés sur Paris, où nous avons référencé plus de 1000 alternatives et sensibilisé plus de 50 000 citoyens. Et désormais, depuis le 5 avril 2018, cette carte couvre l'ensemble des territoires de France. Notre ambition, que chaque citoyen qui souhaite s'engager dans les actions alternatives pour construire une société humaine, écologique et solidaire, puisse le faire en 3 clics. En se connectant sur la carte de France, un citoyen peut ainsi identifier la ville et la thématique de son choix. 2. Découvrir toutes les alternatives citoyennes qui correspondent à ses envies d'agir. Et par un 3e clic, rentrer en contact avec cette alternative pour la rejoindre. En tant que finaliste de la 4e édition de La France s'engage, nous avons eu la chance d'être accompagnés par l'ADASI et par Entropia pour définir cette stratégie de changement d'échelle de la carte. Et c'est ainsi que nous nous sommes alliés aux acteurs de la transition citoyenne, comme Alternativa et Colibri, qui disposent de groupes locaux de bénévoles à travers la France. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour mettre en œuvre cette stratégie de changement d'échelle. Grâce à vous, nous pourrons mettre en lumière sur la carte 2000 alternatives dans quelques mois, 5000 en 2019, 20 000 en 2020. Et à l'horizon 2020, nous espérons avoir sensibilisé plus de 3 millions d'habitants en France à toutes ces alternatives citoyennes. Être lauréat de La France s'engage, ce serait démontrer que la transition citoyenne n'est pas réservée à une catégorie de la population, déjà engagée, reléguant le reste des citoyens dans un sentiment à la fois d'impuissance et d'indignation, mais que chaque citoyen peut transformer son quotidien, celui des autres, pour apporter des réponses aux problèmes qu'il rencontre et auxquels l'État et l'entreprise ne suffisent pas toujours à répondre.